Bon, peut-être qu'un jour je serai posté en temps et en heure, hein. Après, je m'en fous, techniquement ça compte, hein. Ça fait pas 2 semaines, je suis désolé. Wesh l'équipe, ça se dit quoi? Là, je viens de me finir la dernière saison d'Invincible, là. Et franchement, je tiens à dire... masterclass! Et grâce. Non, c'est bon. Faut goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand, hein. C'est trop bon. Non, là, franchement, en termes de série, là, on n'arrête pas de bien manger, là. Là, on a eu Spider-Man, on vient de finir Invincible, et là, on va se mettre sur Daredevil. Mais tu connais, Disney+, là, je l'ai pas payé, hein. On va devoir aller chez Catherine, à 4 km qui a envie de toi, hein. Bref, en tout cas, la saison 3 d'Invincible, franchement, c'était banger, tout ça. Personnage incroyable, histoire incroyable, tout ça, enjeu de ouf, tenue bleue, tout ça. Conquest aussi. Bon, ça, je vais en faire une vidéo séparée parce que moi, perso, vas-y. Par rapport à la vidéo précédente, je savais mon avis là-dessus. Mais bref. Alors, la série, c'est pépite, c'est tout ce que tu veux. Mais elle a un vrai gros problème depuis la saison 2. Alors ça, c'est un problème que tout le monde, absolument tout le monde, moi y compris, a critiqué sur cette série. C'est l'animation qui sent le manioc. Certes, on a eu des bons épisodes, comme le dernier épisode et l'épisode 7, donc 7 et 8, qui étaient franchement des bangers, ok. Mais j'ai l'impression qu'ils ont axé tout leur budget sur ça. Par exemple, l'épisode 1. J'ai une excuse pour les spoilers au passage. Quand Rex, il se fait concasser la gueule par le frère de Duplicate, là. Non, moi, des phoques. Je suis désolé, mais regardez comment Rex se fait casser la gueule au ralenti, comparé à comment Mark se faisait défoncer en 4 par les réanimés dans la saison 1. C'était de la folie, c'était de la singerie, je suis désolé, mais il y a vraiment un écart de budget. Et ça, depuis la saison 2, c'est une dinguerie. On va tous se rappeler du combat Omniman, Mark contre les 2 autres Filtrumites. Hein. Franchement, non, c'était du choléra. Et franchement, on peut se poser la question. Pourquoi tout simplement l'animation elle est aussi dégueulasse? Pourquoi on dirait juste que c'est des bouts de personnages qu'on a déplacés comme ça, comme du Chikwang? J'ai fait ma micro-enquête, tu connais, et je vais répondre à cette question-là aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'au début d'Invincible, c'était qu'un seul studio qui était en charge de l'animé. C'était Vincent Sky Entertainment. Et tout ça, bien évidemment, supervisé par Robert Kirkman et tout ça produit chez Amazon. Sauf que le bourbier par rapport à tout ça, c'est que du coup, il y a eu le Covid entre-temps, vu que l'animation, tout ça, ça a été produit en 2021-2020. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, il y a eu un moment après la saison 1 où c'était très compliqué. C'était compliqué de rester qu'avec un seul studio. C'est pour ça que, bon, après 2021, Covid, etc., ils ont dû changer de locaux. Il y a eu un nouveau directeur et justement, d'après une interview d'une des personnes qui travaillent sur le show, ils n'avaient aucun studio à Los Angeles. Donc suite à tout ce Bangladesh, ils ont dû refaire le studio, importer tout ce qu'il y avait d'avant, même si en fait ils ont rien pu apporter, donc du coup ils ont dû tout recommencer de zéro. C'est pour ça qu'en fait vous voyez que visuellement, en termes d'animation, etc., c'est différent de la saison 1 à la saison 2. Et puis surtout, faut ajouter aussi le fait qu'ils ont dû faire 2 saisons en 1 an. C'est absolument n'importe quoi. Sachant qu'en plus, on a appris que le budget pour Invincible, c'était le quart de The Boys. Non, vraiment, c'est vraiment le SGA, genre. Mais après, vous me direz, oui, mais au Japon, ils sont 2 animateurs, ils font des trucs de ouf. Les gars, les States, c'est pas le Japon. Vous voulez vraiment... Vous savez c'est quoi la vie d'un animateur au Japon? Vous voulez vraiment savoir c'est quoi la vie d'un animateur au Japon? Les gars, ils sortent jamais de chez eux, parce qu'ils sont jamais chez eux. Ils sont toujours au studio d'animation, 22 heures par jour. Ils mangent, ils boivent, ils chient au studio, jusqu'à ce que l'animé soit complet. Et ça, pendant 1, 2, voire 3 ans. C'est le SGA, les gars. Et je pense pas que tout le monde a envie de vivre ce train de vie-là. Mais après, vous me direz encore, oui, mais si tu dis que l'animation est si moche, c'est quoi ces 2 teasers là pour la saison 2 et la saison 3? Eh ben, je t'explique tout de suite, espèce de sale fou. Alors en fait, on a appris sur Twitter tout simplement que ces 2 scènes ont été animées par un studio français qui se nomme Bobby Pills. Studio qui était à la charge de la série Creature Commandos, premier projet du DCU dirigé par James Gunn, malheureusement aussi très connu pour faire des... Oh my god! Et en gros, c'était eux qui étaient chargés de faire les 2 teasers. C'est pour ça que l'animation, là, a l'air si juteuse. Jusqu'à on voit l'épaule de Invincible qui bouge, là, comme ça, là, c'est leur technique. Bon, voilà, je vous ai résumé à peu près pourquoi l'animation d'Invincible sent le manioc. De toute façon, là, ils sont tous focus sur la saison 4 et il n'y a plus d'excuses de Covid ou changement de studio ou je sais pas quoi. Donc là, franchement, j'ai des hautes attentes. Je m'attends à ce que au moins toutes les scènes d'action de tous les épisodes soient comme l'épisode 7 et 8. C'est pas grave pour les scènes du dialogue, on s'en fout, mais les gars, les scènes d'action, les gars, vous pouvez pas nous faire les marques Viltrumite là, comme ils nous ont fait là. Si jamais vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube ou même aller voir les ricains parce que eux donnent vraiment des explications plus approfondies. Moi, je suis là que pour vous résumer l'histoire. Bref, on se dit à la semaine prochaine.